Est-ce que lorsque vous étiez en France, vous aviez l'impression d'être exilé? L'Algérien, au fond, est toujours en exil. Il est, surtout s'il est de culture française ou s'il est projeté dans la société française, dans la société industrielle française, s'il vient d'Algérie, il ne peut pas évidemment manquer de ressentir doublement cet exil. Mais il le sent déjà chez lui. L'Algérien de la période coloniale se sent forcément rejeté et exilé, au sens positif du terme. Dans sa langue, souvent, s'il parle un dialecte, par exemple, s'il est kabyle, il se sent exilé vis-à-vis de l'arabe, et vice-versa. Si quelqu'un de langue arabe se trouve en grande Kabylie et qui ne parle pas la langue, de nouveau, il ressent cet exil. Là, il s'agit d'un aspect linguistique sur le plan le plus important, sur le plan social, sur le plan politique. Cet exil, il le sent sous la forme oppressive. L'Algérie coloniale, c'est en quelque sorte rejeter l'Algérien, même si c'était un intellectuel, le vomissait en quelque sorte, et surtout si c'était un intellectuel. Si bien que l'écrivain se retrouvait avec le prolétaire, il y avait une solidarité de fait qui m'a aidé en tout cas personnellement, en France beaucoup, puisque c'est en France qu'on trouve la plus grande concentration de travailleurs algériens, et puis plus tard en Europe. En Italie, je n'ai pas rencontré beaucoup d'Algériens, j'en ai souffert d'ailleurs, mais plus tard en Belgique, en Allemagne, j'ai de nouveau rencontré de nombreux Algériens, ce qui a contribué en quelque sorte à me fixer dans ce pays. Est-ce que lorsque la guerre alors a fait rage, vous avez jamais éprouvé un sentiment de haine vis-à-vis du peuple français? Non, de haine, non, mais les rapports étaient devenus vraiment tendus. C'était des rapports passionnels. Enfin, de mon côté, ça n'a pas été aussi tragique que pour un Jean Amrouche, par exemple, qui était devenu totalement français. Je ne faisais que parler le français, j'étais passé par l'école du nationalisme algérien, je me considérais comme un Algérien, comme un patriote algérien, et en plus, j'adhérais aux idées de l'internationalisme, ce qui faisait que je comprenais, enfin, ou que j'étais peut-être mieux armé pour comprendre ces choses-là. En tout cas, pour le nationaliste, pour celui qui reste nationaliste, venant d'un pays colonial, son contact avec la classe ouvrière française et le peuple français a été très décevant vers la fin. Au moment où la révolution a éclaté, on a bien senti le divorce entre les deux mouvements, le mouvement ouvrier français, européen, et le mouvement de libération des peuples coloniaux. Il y a eu vraiment des moments de vide tragiques, il y a eu des moments d'hostilité ouverte aussi, et puis de méfiance très lourde. Fort heureusement, à la base, il y a toujours eu des militants, des groupes, puis le peuple, des gens qui se sont chargés d'assumer la mission historique enfin, qui leur incombait et qui peu à peu ont pris conscience. Enfin, par la fin, on peut dire que en France, l'idée de l'indépendance algérienne avait fait vraiment beaucoup de chemin. Mais ça n'a pas été sans mal. Et pour l'écrivain algérien, évidemment, cela devenait une situation intenable. Enfin. Et il y avait un commencement de haine qui germait, bien sûr, parce que rien de tel que pour engendrer la haine que l'amour déçu, vous pensez bien. Or, pour écrire vraiment en français, et pour s'adresser au peuple français, il fallait avoir une grande confiance en lui. Il fallait forcément s'en faire une idée peut-être l'idéaliser. Le fait d'être obligé de le quitter et de divorcer profondément avec lui a contribué pour beaucoup, enfin en ce qui me concerne surtout, a contribué pour beaucoup à changer, à faire de moi un écrivain vraiment conscient de ce qui ne trouverait jamais plus d'attache en pays français, par exemple, et en pays étrangers, tout court, mais en France tout particulièrement. Maintenant, par exemple, je n'envisage plus de vivre en France. C'est une chose qui ne me vient plus à l'esprit. Si j'étais obligé d'aller ailleurs, et si j'en avais les moyens, je crois que j'irais dans un pays, justement, dont j'ignorerais la langue. Ce serait, pour moi, une révélation. Ça en a été une, d'ailleurs, à chaque fois dès le moment où j'ai été obligé de quitter la France. La blessure reste ouverte. Oui, la blessure reste ouverte, d'autant plus que les jeux sont inégaux, là. Vous pensez, si vous pensez à une chose, les écrivains algériens, ceux qui sont lus à l'heure actuelle, sont édités en France, par des éditeurs français. Ce sont en général des éditeurs courageux.
le mien l'a été, par exemple. Mais cela n'empêche que c'est un éditeur français et que je suis un écrivain algérien. Dans la vision qu'il se fait de moi, il attend une œuvre qui n'est peut-être pas celle que je dois écrire moi, ou celle que j'écrirais en tout cas si j'étais fixé en Algérie avec un éditeur algérien et des lecteurs algériens. Il y a une équivoque là qu'il faut trancher. Je ne dis pas que cela ne nous a pas servi, au contraire, puisque c'est grâce à ces éditeurs français que nous avons été publiés. Et finalement, que nous avons été même amenés à la conscience de notre propre peuple. Mais maintenant, le moment est venu de faire cesser cette équivoque, parce que cela masque un vide ici. En quelque sorte, c'est se rendre complice d'un vide tragique de la culture qui existe ici en Algérie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai songé à revenir dès le début de l'indépendance. J'ai fait plusieurs tentatives malheureuses. Enfin, cette fois-ci, je crois que je resterai au maximum et que je n'ai pas l'impression que cette fois, les choses vont se passer de la même façon. Parce qu'il fallait concevoir d'abord l'insertion de l'écrivain dans la révolution, dans le FLN, par exemple. Est-ce que vous pensez que la révolution que vous avez faite, elle est aujourd'hui terminée? Je pense que la révolution n'est jamais terminée et que la façon la plus large peut-être de voir la révolution, ce serait de la voir comme elle est inscrite dans les astres, puisque le monde est toujours en révolution. Pour ce qui nous concerne, si nous voulons édifier une société algérienne nouvelle, elle commence effectivement, surtout pour les écrivains. De ce point de vue, quelqu'un comme Fanon, je crois, a énormément contribué à poser ce problème, seulement à le poser, de même que l'Achraf l'a fait. Mais jusqu'ici, nous ne pouvons pas dire encore que les écrivains algériens soient groupés dans la révolution qui reste à faire. C'est une chose, c'est un problème de plus en plus urgent. Quel est le rôle précis que vous assignez à l'écrivain algérien d'aujourd'hui? Eh bien, une véritable union des écrivains, d'abord devrait rechercher tous les écrivains, leur donner la possibilité de s'exprimer, organiser un vrai congrès qui serait minutieusement préparé, faire le recensement des tâches qui nous attendent, faire une critique serrée de tout ce qui a pu être entrepris ou conçu dans la fièvre des premières années de l'indépendance, faire une critique serrée de tout ce qui a été fait jusqu'ici, et à partir de là, établir un ordre d'urgence sur le plan pratique. D'abord, faire cesser l'exil des Algériens. Faire que Mohamed Dib ne soit plus obligé de vivre en France, mais puisse venir ici sans se demander s'il va encore chercher une chambre, du travail, etc. Ce qui est scandaleux, puisqu'il a un public ici, et qu'il serait assuré de vivre si l'Union des écrivains s'occupait de lui. L'Union des écrivains devrait également, au lieu de sembler rechercher l'exil de certains écrivains, le faire cesser. Il y a diverses façons de s'exiler. Le même Lachraf, qui est aujourd'hui ambassadeur en Argentine, s'est fait renverser par un autobus à Paris, où il se trouvait sans chambre après la guerre, après toutes les épreuves traversées, pendant que l'Union factice des écrivains ici organisait des réceptions et semblait nier ce genre de problème. Nous avons un autre publiciste, un historien aussi, qui est aujourd'hui ambassadeur en Chine, c'est Mohamed Cherif Sahli. C'est encore quelqu'un qui, bien sûr, il est bon qu'il soit en Chine, il mérite d'y être, mais sa place serait ici. Et je pense qu'il faudrait une véritable politique de la culture, pour l'ensemble de la culture algérienne. D'abord faire cesser l'exil, ensuite créer des conditions matérielles minimum pour qu'évidemment les écrivains puissent travailler, se préoccuper de leur donner une plus grande liberté d'expression, se préoccuper d'établir des liens entre eux, mettre à leur disposition tous les moyens possibles, leur donner la possibilité de connaître leur pays, de voyager à l'intérieur du pays. Et je crois que c'est inexcusable de ne pas commencer à faire ce qui est fait déjà partout. Il n'existe pas de pays socialiste où ces choses ne soient déjà faites. Maintenant, dans les pays d'Occident, les écrivains sont organisés autrement, mais ils sont organisés et jusqu'ici, le vide n'est pas comblé chez nous. Vous-même, personnellement, quelles sont les tâches que vous voudriez entreprendre? Eh bien, pour ma part, voilà, ce que je voudrais, c'est pouvoir monter les pièces déjà écrites, pouvoir monter d'autres avec une équipe qui serait
toute prête déjà, une équipe où il y aurait des jeunes et des écrivains déjà connus, des peintres, des gens de notre horizon, du cinéma, du théâtre, etc. Constituer une équipe de travail qui pourrait, alors à ce moment-là, aller du théâtre au cinéma, et puis aussi trouver le moyen, par exemple, pour moi c'est très délicat, je suis toujours sans logement, je n'ai pas jusqu'ici en Algérie un coin où je puisse me dire, voilà, tu vas aller là-bas pendant 6 mois, tu n'auras pas de problème matériel, tu pourras écrire. Et c'est pourtant là que tout commence. Tant que cette base matérielle n'existe pas, l'écrivain peut être doué d'une grande force d'expression, il n'écrit rien parce que les conditions ne sont pas créées. Et effectivement, notre littérature traverse une crise, non seulement en qualité, mais même en quantité. Les écrivains écrivent moins. Depuis la guerre, il y a une baisse très nette et je crois que ce problème va finalement se poser avec acuité. Enfin, pour ma part, je m'emploie à le poser. J'ai déjà tenté d'en parler dans une interview à Révolution africaine. Cette interview a été censurée, elle n'est jamais parue. Alors vous voyez, c'est un combat, mais je crois que vers la fin, on ne pourra pas éviter de poser le problème comme il doit l'être, de réunir les écrivains, de les considérer comme la force qu'ils doivent être pour un pays qui a tout à dire, tout à exprimer. Et je crois que dans ce combat, je suis loin d'être seul. Beaucoup de jeunes écrivains pensent comme ça. Vous qui aimez tant le peuple, qui aimez vivre Justement, d'ailleurs parmi lui, est-ce que vous ne pensez pas que si vous aviez pu écrire en arabe, vous auriez été toujours plus près de lui? je pense que certainement j'aurais été plus près de lui. J'aurais pu lui parler de plus près. Mais le fait de lui parler dans une autre langue m'apprend peut-être à le connaître, à le dédoubler en quelque sorte, à pouvoir le connaître de l'intérieur et de l'extérieur, à pouvoir mieux cerner ce qu'il signifie pour moi et même en quelque sorte à éliminer tout ce qu'on ne voit pas si on appartient à un seul monde. Par exemple, si quelqu'un ne quitte jamais son village, il peut avoir une idée du monde et de son village. S'il change de village ou s'il va dans une ville, c'est encore une autre idée qu'il a. S'il s'expatrie, s'il va dans un autre pays, c'est encore une autre idée. Et s'il peut aller de pays en pays et avoir une idée du monde, alors l'idée du village elle-même change. Il a en quelque sorte fait le tour de lui-même et il est tout autre qu'il ne l'était au départ. De ce point de vue, je crois que l'exercice d'une autre langue, quand elle ne dépersonnalise pas l'écrivain, l'aide au contraire à se redécouvrir avec encore plus de force. Vous pensez qu'il conviendra toujours pour les écrivains algériens de continuer à utiliser la langue française? Non, je pense qu'il viendra un jour où les écrivains algériens utiliseront l'arabe plus qu'ils ne l'utilisent actuellement.